Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Quoi de mieux pour bien débuter notre fin de semaine, de rejoindre deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle, Oui. bonjour. Bonjour, Marcia. Bonjour à vous tous. On parle rarement du haricot vers la fin septembre. On en parle plus au mois d'août, quand on vient le temps de faire les bouillies. Puis vous vouliez nous en parler parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire sur les haricots. Les haricots, je vais vous dire, j'appelle ça une marqueterie. C'est toutes les couleurs. Et plus vous allez avancer dans vos jardins, plus vous allez trouver des haricots qu'il faut dégosser, puis il faut les vider. Et ils sont toutes les couleurs dedans. Et ça fait exactement un minestrone. Mais quand vous dites toutes les couleurs, là, il y a les haricots. Il y a l'haricot jaune, le vert et le marbré, le romain. Ils appellent ça l'haricot romain. Et puis, on ne l'a pas partout. Mais il faut aller dans les magasins italiens. D'aller trouver ça, là. Et puis, les autres, on fait le minestrone avec ça. Et le haricot, c'est un peu comme une protéine végétale. Oui, et c'est très un peu, protéinée. si on compare à l'être humain, et souvent, il faut qu'on prenne le temps de regarder à l'intérieur pour découvrir la saveur, n'est-ce pas? Surtout le haricot. Quand il atteint sa maturité, tu vois sa grandeur à l'intérieur. C'est ça, l'être humain. Tu vois tout ce qui se passe à l'intérieur de la personne, seulement que ça prend du temps. Il faut attendre la maturité. La maturité fait intérioriser. Mais si tu prends ça trop tôt, ça fait un haricot comme ça. Et non, lui, là... Mais ça, c'est des beaux haricots. Regarde, ils n'ont pas de fil. Et ça, c'est très bien. Vous savez que le fil s'attache un après l'autre. C'est comme l'amitié. Ah oui! On s'attache après. L'haricot, c'est extraordinaire quand on voit toutes les couleurs et tout ce qui c'est. C'est fin, hein? Il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose, c'est très précieux en Italie. Surtout le temps de la guerre. Ça nourrissait. Et on faisait, justement, à un moment donné, si tu fais à l'automne, vous allez ramasser les feuilles, là, ça commence à tomber. Vous ramassez les feuilles et là, vous faites une bonne soupe. Mais oui, une minestrone, hein? Oh! Mais ça, la soupe minestrone, hein? On dit minestrone Sœur Angèle, ça, elle éclate de bonheur. Oui! Parce que hein, c'est riche. C'est riche et puis c'est confortant. Alors, quand vous sentez les personnes faibles, et qui ont de la peine, faisiez un minestrone. Ça remonte à Montréal. Ça monte ça, là, ça fait du bien. Puis vous allez voir ça, là. Faites-y une soupe chaude, là. Mais souvent, on dit ça, hein? On dit l'automne, on aime ça, on rentre chez soi. Absolument. On se met des chandails de laine, on se fait des bonnes soupes, ça mijote, hein? Oui, puis on a besoin, plus on avance, plus on a besoin de se sentir ensemble. C'est vrai. Oui, parce que l'être humain, souvent, il est seul. Et aujourd'hui, plus ça va, plus la personne est seule. Tandis qu'il n'y a jamais un haricot seulement dans une plante. Il y en a plusieurs. Et il faut, quand on a de la peine ou quand on se sent seul, il faut penser aux haricots qui sont liés les uns aux autres par des fils invisibles presque, mais qui sont là et qui soutiennent tous les gens ensemble et toute une communauté. Merci beaucoup. Alors, soyons des personnes réconfortantes. Oui, merci. À la semaine prochaine. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie, du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez-la bien à l'écran. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif. Elle est argentée, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et la chaîne, à votre demande, elle est incluse pour cette fois-ci. C'est un cadeau exceptionnel et vous pouvez en recevoir un avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et quand je vous dis la larme de cristal, vous la voyez à l'écran, évidemment, ça représente un peu pour moi, en tout cas pour moi, cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde. Vous savez qu'on en parle de moins en moins, on le tasse de partout et pourtant, on a besoin de lui pour être heureux. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal, et c'est déjà béni. Et la chaîne, à votre demande, pour cette fois-ci, est déjà incluse. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, 21 septembre, déjà l'automne qui est à notre porte, le temps des couleurs, donc une autre saison. On va aller, si vous voulez, dans les saisons de Dieu, où Dieu nous parle à différents moments de la vie. Aujourd'hui, on a une parole de Dieu tirée de Matthieu, au chapitre 9, versets 9 à 13. Écoutez bien. Jésus partit de là et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait attendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non les sacrifices. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Encore là, c'est une page d'Évangile qui est fort interpellante pour nous aujourd'hui. D'abord, peut-être pour situer le texte. Voyez, Matthieu est un collecteur d'impôts. Il faut dire qu'à l'époque du temps de Jésus, en Israël, sur la terre de la Palestine plutôt, c'est le pouvoir romain, c'est un occupant romain qui occupe la région. Donc, évidemment, les Romains font collecter les impôts par des Juifs qu'ils engagent. Vous imaginez qu'un Juif collecte l'impôt à des concitoyens au nom d'un pouvoir qui leur fait mal, un pouvoir étranger. C'est clair que ces Juifs-là sont très mal vus des autres Juifs. Alors, évidemment, pour eux, ce sont des pécheurs publics parce qu'on sait que, bon, aujourd'hui, on parle souvent de collusion-corruption, mais imaginez à l'époque, quand tu collectes l'impôt pour le pouvoir, le contrôle, t'en mets dans tes poches, et puis bon, les autres Juifs savent ça, que les collecteurs d'impôts qui sont des concitoyens en prennent aussi pour leur parti. Donc, ce n'est pas toujours des gens très honnêtes. Alors, c'est intéressant de voir que Jésus voit Matthieu,
qui était assis au bureau de son bureau de collecteur d'impôts, lui dit « Suis-moi ». Et là, on voit Matthieu le suivre tout de suite. Et là, il est à table avec beaucoup de publicains, imaginez, c'est-à-dire des collecteurs, beaucoup de pécheurs viennent prendre place. C'est un véritable scandale pour le monde religieux juif, entre autres les pharisiens. Hein? On sait que dans la loi de Moïse, il y a 613 commandements, donc si tu te tiens avec telle personne, tu es un impur, exemple un malade. À l'époque, un malade, quelqu'un qui est malade, c'est vu comme un esprit impur qui t'habite. Il faut vous imaginer que tu ne touches pas au malade et tu le mets à part, puis il n'y a pas de système social comme aujourd'hui pour venir en aide aux gens qui sont dépourvus. En d'autres mots, il n'y a pas de bien-être social. Hein? Alors, ces gens-là sont en difficulté sérieuse. Les personnes handicapées, la même chose, ne choisissent pas d'avoir un handicap. Alors, Jésus mange avec ces gens-là, les collecteurs. Et là, c'est intéressant de voir sa conclusion. Hein. Ce ne sont pas les gens bien portants, comme besoin de médecins, sont les malades. Alors, les gens qui sont... ce que Dieu veut, c'est la miséricorde et non le sacrifice. Hein, parce qu'on sait qu'on offrait des sacrifices dans le temple de Jérusalem. Hein. Lui, c'est pas ça que Dieu veut, c'est la miséricorde. Un cœur sensible à la misère humaine, à la détresse, aux gens qui sont dépourvus, qui sont mis à part. Alors, c'est ça qui touche Jésus. Il nous demande d'avoir ce même regard. Moi, je me souviens souvent quand je travaillais dans le milieu carcéral. Donc, j'étais 15 ans dans le milieu carcéral. Je disais souvent, tu es une personne incarcérée. Tu n'es pas réduit à ton délit. Si tu as volé dans la vie, tu n'es pas juste un voleur. Tu es une personne qui a été incarcérée pour un vol. Bon. Mais tu demeures une personne qui peut grandir. Tu n'es pas réduit à ton délit. Une personne malade n'est pas réduite à sa maladie. Elle est une personne qui est malade. Voyez-vous, c'est ce regard-là que Jésus nous demande d'avoir sur les personnes. C'est tellement facile de cataloguer des gens. Hein, puis de les réduire à rien. On le sait aujourd'hui, hein, avec toutes les poursuites, on peut comprendre les droits humains, ça n'y a pas de problème. Mais en même temps, on va réduire des personnes souvent à rien, ils n'ont plus de chance de se reprendre. Ils sont carrément mis à la rue et ils deviennent désabusés, ils ne voient pas comment ils peuvent retrouver leur dignité. Alors, ce côtoiement de Jésus avec des personnes considérées comme pécheurs à l'époque ou mises à part pour toutes sortes de raisons, on peut comprendre, Jésus ne vient pas approuver le mal. Il vient dire qu'une personne peut toujours être considérée et retrouver sa dignité. Et c'est là qu'il est intéressant de voir son attitude. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. En Église, quand on a le regard de Jésus pour regarder les personnes humaines, eh bien, ça nous permet de voir au-delà de l'apparence, souvent, et de ne pas réduire la personne à un statut social, à une situation. Elle peut toujours retrouver sa dignité, toujours elle est plus grande que le mal qu'elle a pu faire. Alors ça, c'est le second regard, c'est le regard de la foi, vous voyez? Et ça m'a beaucoup, quand j'ai fait comme je dis souvent, de la prison, parce que j'étais aumônier, ça m'a fait grandir d'accueillir ces personnes-là dans ce milieu, de comprendre cela. Alors je demande au Dieu de la vie, au Dieu de la miséricorde, de vous inspirer dans vos agirs et dans votre regard sur les autres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez, je vous dis depuis 24 ans qu'il n'y a personne d'irrécupérable. De même, mon invité, on disait ça de lui, évidemment. Il est l'ex-chef d'une grande gang de rue. Il en a fait des choses. Il dit lui-même, j'ai détruit des vies, mais il s'en est sorti complètement. Maintenant, il aide les jeunes dans les écoles. Il fait un bien énorme. Écoutez bien son témoignage et on va essayer de comprendre demain pourquoi il est devenu un chef de gang de rue. Vous allez voir, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est assez touchant. Mais vous allez voir, grâce à Dieu, encore une fois, il a transformé sa vie qui était très noire, maintenant en une vie de lumière. Manquez pas ça. Et surtout, si vous avez des jeunes qui ne manquent pas ça demain. À demain. Bye. Je dis que c'est la première intimidation que j'ai rencontrée. J'avais 8 ans, mais c'est parce que mon grand-père, il me battait. Puis souvent, la famille m'amenait chez le grand-père parce qu'il ne restait pas avec ma grand-mère. Fait que c'était comme un genre de petit clan parce que lui, il couchait avec ses filles, puis pour une question d'argent, puis parce qu'on sortait beaucoup sur la drogue, puis beaucoup d'alcool à la maison. Puis mais ça, à l'âge de 8 ans, je me faisais abattre. Puis une journée, je m'ai fait abuser par mon grand-père.